Salut tout le monde, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était pas du tout prévu que je la fasse, au départ je voulais pas du tout en faire parce que je voyais pas l'intérêt de vous faire la préparation du salon alors qu'il était déjà passé, sachant que cette vidéo sortira 2 jours après. Mais je me suis dit, vu que je vais sortir pour une fois de chez moi, ça serait bien que je puisse vous filmer tout ça. Et si je vous filmais que le salon, ça allait durer 5 minutes, alors ça allait servir à rien. Je vais essayer de rien oublier parce que là du coup ça fait une semaine que j'ai pas filmé, j'étais pas chez moi. Mais j'ai avancé sur les soupules, donc les 27 sont terminés. Il y avait ceux-là aussi, je les ai emballés les autres. Ils sont déjà dans la boîte. Et j'ai fait des tests aussi pour les boîtes. Donc celle-là elle est vraiment remplie, c'est que des soupules ici. Et là il y a un petit peu de soupules aussi. Et là du coup c'est les nouveaux pulls que j'ai emballés. Donc, avec les 3 couleurs de colle différents. Et les violets aussi. Tac. Et le blanc. J'ai terminé les cols roulés en 27, mais il faudra plus que je les prenne en photo et que je les emballe. Hier soir j'ai avancé sur les 26 en petites fleurs roses comme ça. Donc il y a 2 cols roulés, il y en a 2 blancs, 3 roses pardon, et 3 violets. Voilà. Donc ça va être terminé tout de suite après. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait beaucoup de choses. La semaine dernière, vu que j'étais chez mon chéri, j'en ai profité pour emballer tous mes soupules. Enfin, en tout cas, une bonne partie. Il m'en restera, je crois, 3 couleurs. J'ai aussi bien avancé sur les chapeaux marguerite. Je sais pas si je vais faire d'autres couleurs. Là, il y a, je crois, 6 couleurs, si je dis pas de bêtises. Il faudra juste que je fasse les petits chapeaux au-dessus en feuille. Là, ce qu'il me reste à faire, il me reste à faire des yeux marrons. Il me reste à faire les grandes robes de princesse. À finir les petites. À finir les bustiers, à faire aussi les bonnets dragons qui vont être commencés aujourd'hui et à faire des ailes si j'ai le temps parce que je voulais en faire mais je pense pas avoir le temps. Je vous ai pas montré mais j'en ai profité pour emballer les bonnets vaches, les bonnets bisons que j'avais fait, donc il y en avait 3. Là je crois que j'avais rien emballé mais j'en ai profité pour ranger les bonnets vaches, bisons. Et c'est déjà pas mal je crois. Donc là ce sera les emplacements pour les bonnets dragon. Donc dragon vert blight, dragon rouge blight, dragon vert pulipe, dragon rouge pulipe. Et comme ça on sera vraiment bien. Donc il n'y aura pas beaucoup de stock par bonnet. Mais là je commence à avoir une sacrée collection. Donc là tout de suite je vais terminer mes soupules à fleurs. Allez c'est parti. Ça y est, je viens de terminer à l'instant les 10 pulls. Donc il y en a 2 en col roulé, 2 blancs. Comme ça, il y en a 3 roses et 3 violets. Donc tout ça c'est pour Hobitsu 24 et 26. Il manquera juste à mettre les petites pressions derrière et à les emballer. Donc ça ce sera fait ce soir. Et là tout de suite, je vais commencer les petits bonnets dragons. J'avais déjà fait le prototype il y a un petit moment. Ça c'était pour Blight. Donc je vais le terminer. Et il faut que je teste aussi de faire le deuxième modèle. Donc il sera en rouge clair et en violet. Voilà. Donc là je m'attaque tout de suite de terminer celui-là. Et on se retrouve juste après.
Donc là il est mercredi, il est 10h et je voulais vous montrer ce que j'ai fait hier soir. Donc j'ai fait ce petit bonnet dragon pour Pulip, je l'ai fait en rouge avec la petite crête. J'ai un peu galéré mais au final j'ai l'impression que ça ressemble un peu à un hippocampe, mais bon, elle me fait rire celui-là. Je suis juste un peu deg que le tissu soit un peu rosé et qu'il soit pas rouge vif, mais sinon j'aime bien. Et le deuxième, je l'ai fait en taille Blight, c'était celui que j'étais censée terminer hier. Donc voilà à quoi il ressemble. Avec les cornes que j'aime beaucoup, celles-là je les trouve trop belles. Voilà les deux petits bonnets qui seront au Dolls Campfire. Bon bien sûr je vais les mettre aussi sur mon site samedi. Je vous ai demandé sur Insta lequel vous préfériez, vous m'avez dit le rouge. Donc je vous ferai gagner au salon un petit bonnet. Enfin je vous ferai gagner. Je donnerai un petit bonnet pour la tombola du Dolls Campfire, le petit rouge. Et du coup là il faut que j'enchaîne pour les faire pour de vrai. Parce que ceux-là c'était juste les tests entre guillemets. Je vais faire tout de suite les verts parce que ce sera les plus rapides, comme ça ils seront faits. Sachant qu'hier j'ai déjà fait toutes les petites crêtes qu'il y a sur les côtés. Donc il me reste à faire les cornes et après c'est juste le bonnet en lui-même et ce sera rapide. Donc là tout de suite je m'occupe de ce petit bonnet, c'est parti! Je me rends compte en faisant de la passe sur mon bureau que j'ai oublié de vous montrer. Donc hier j'ai poncé pas mal de petits cabochons pour des yeux. J'ai commencé à les découper parce que je sais pas pourquoi ceux-là je peux pas les faire comme les autres. Les autres je pose juste de la résine et je pose le cabochon et après je découpe autour. Mais si je fais ça sur les marrons ça fait un truc bizarre. Donc je les pré-découpe comme ça. Et j'ai fait ceux-là. Il faudra juste que je les ponce un petit coup qui rentre bien dans les globes en 13 mm. Mais ça, je m'en occuperai le soir, je pense. Je vais ranger ça en attendant. Et je vais faire de la couture.
Ça y est, je viens de terminer à l'instant les 6 bonnets dragon vert. Donc il y en aura 3 Pulip et 3 Blight. Et je me rends compte que j'ai oublié de filmer pour la couture du bonnet, mais c'est pas grave. Là, je vais faire une petite pause et je pense qu'après, je vais enchaîner sur les grandes robes pour Pulip, les robes de princesse. Il faut que j'en fasse, je crois, 4. Je vais en faire 2 bleus foncés de cette couleur pour en mettre un en expo sur mon stand. Et il me faut un rose clair et un rose foncé, rose rouge. Comme ça, ce sera terminé. Et ceux-là, il faudra juste que je les retourne et que je fasse une petite couture ici à la main. Et ce sera fini. Allez, à tout à l'heure. Bon, je reprends déjà. Au final, là, j'ai rien fait du tout. Je me suis chopé une giga migraine ophtalmique. J'ai trop mal à l'œil et à la tempe, là. C'est horrible. J'ai essayé de faire une sieste 20 minutes. J'ai même pas dormi. Je me suis reposée, entre guillemets. Surtout, j'ai pensé à beaucoup de choses pendant 20 minutes et je me suis dit que ça me faisait un peu, pas de la peine, mais j'étais déçue qu'au final j'enlève mes panneaux parce que mes panneaux me rajoutaient de la hauteur à mon stand et j'aimais bien ce côté hauteur, quoi. Et j'essayais d'imaginer comment ça allait être mon stand parce que là j'ai déjà commencé à faire pas mal de boîtes, tout ça. Et en imaginant, en fait, vraiment ça sera vraiment très plat mon stand et il y aura juste mon truc qui est juste là, mon tourniquet avec tous les bonnets qui sera plutôt haut. Et quand j'y repensais, j'avais ces petites nostalgies de hauteur et je réfléchissais à essayer de trouver une solution entre guillemets pour rajouter de la hauteur. J'avais déjà vu il y a longtemps ils disent des arches de mariage, enfin je sais pas comment ça s'appelle. Ça se fixe sur la table et ça rajoute une barre au-dessus en hauteur pour mettre des plantes, tout ça. Et ça me plaisait moyen parce que je me suis dit que il y en avait que devant, donc ça allait faire bizarre. Sachant qu'en plus mon stand il est dans un angle, donc on allait le voir de côté. Pardon, et ça allait faire vraiment bizarre. Du coup, je réfléchissais, tout ça, je me suis dit, mais ça serait bien que j'ai comme un toit avec plein de feuilles dedans et peut-être des lumières, ou les lumières, je les mettrais en bas, je sais pas, parce que j'ai une petite guirlande de lumière. Puis je réfléchissais et je me suis dit, en fait, le toit, je peux le faire, il faut juste que je commande 2 arches. Et du coup, j'ai commandé 2 arches. Donc, heureusement, elles arrivent normalement demain, donc on sera jeudi demain. Donc, ça sera bon, il faudra juste que je fasse le toit. Donc dans l'idée, je vais faire un bout de carton tout simple. Je vais le recouvrir de toile de jute, j'en ai chez moi en plus. Et dans la toile de jute, je passerai sûrement la guirlande de feuilles pour faire ressortir les feuilles à quelques endroits, tout ça. Après, la guirlande lumineuse, je sais pas si je vais la mettre dans le toit ou pas. Et je pensais du coup en hauteur devant faire une guirlande avec mon nom. Peut-être lettre par lettre, je me suis dit ça peut être sympa. Ouais, je pense que je vais faire lettre par lettre et du coup il faut que je m'attaque ça ce soir ou demain. De toute façon ce sera fait à la Cricut donc en soi j'ai pas vraiment beaucoup de travail. Mais du coup je suis trop contente parce que ça va rendre trop bien. Je suis juste deg parce que je voulais que les tubes soient en argenté, qu'on les voit pas trop, mais ils seront noirs. Bon au final ça reste un peu dans ma DA donc c'est pas grave. C'est le seul truc où je suis un peu déçue. Ou en bronze, ça aurait été vraiment parfait, ça aurait été trop joli. Et j'ai même recommandé des guirlandes parce que j'en ai déjà de feuilles. Parce que je sais pas si je vais... J'ai vu sur un truc où ils en mettent autour du poteau. Je me suis dit ça pouvait faire trop joli. Enfin, on verra. De toute façon, ça à mon avis, je vais tout improviser le jour J. Là, je vais juste boire un café, prendre un petit médoc avec mon fidèle allié, ce truc qui est tout pété là. Pour mettre un peu sur mon œil, c'est tout froid, ça fait trop du bien. Mais juste après, je vais vraiment cette fois-ci enchaîner sur les robes de princesse. Et je vous remonte ça plus tard.
Donc là on est jeudi, il est 8h30, je pense que ça se voit à ma tête, j'ai une tête défoncée. Et en vrai ça va, là je suis pas trop fatiguée pour l'instant. Je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. Donc hier j'ai vraiment quasiment terminé la robe rose clair. Je la trouve trop belle. Voilà, il me restera juste à faire une petite couture derrière et à faire un jupon. Et j'hésite à en faire un rose clair, qui soit bien épais, parce que j'en avais fait un en tulle comme ça. Mais je trouve que ça fait pas assez fluffy. Donc voilà, là je réfléchis sur comment faire. J'ai aussi fait la rose foncée, qui est comme ça, que je trouve aussi super belle. Mais j'ai pas fini de la faire. Mais le doré, je sais pas, je trouve qu'il fait un peu cheap au final, mais on verra bien quand je l'aurai terminé. Donc voilà, rose foncée. Et j'ai commencé la bleu foncé, mais de toute façon c'est que des petits morceaux comme ça, donc ça sert à rien que je vous le montre. En plus je vous le montre dans le mauvais sens. Donc là aussi j'ai décidé de prendre le doré, comme ça fera 2 argentés, 2 dorés. Parce que la bleue claire est argentée, comme ça. Voilà. J'ai aussi hier soir emballé 2 robes rose foncé comme ça. Et j'ai emballé 4 bustiers, donc j'ai emballé les 2 roses foncés et les 2 bleus foncés. Et puis je pense que c'est tout, je vous ai tout montré, le reste j'avais fait les bonnets dragon hier. Donc là je vais faire... Ah si, j'avais fait ça aussi. J'avais commencé à terminer le bustier bleu foncé. J'avais mis la pression et j'avais fait la couture du bas. Et là j'ai fait la couture du bas et j'ai mis les pressions. Comme ça je vais pouvoir faire une petite couture, genre il me restera plus qu'à mettre les manches. J'ai du mal à trouver mes mots. Donc je vais faire ça là tout de suite, celui-là. C'est la deuxième petite robe. Et mettre les 2 pressions. Comme ça la couture je la fais directement à la machine, ça va beaucoup plus vite. Et il me restera plus qu'à les emballer. Donc là tout de suite je vais finir les grandes robes bleues. Allez, c'est parti. Ça y est, les 2 robes sont terminées. Il faudra juste que je fasse la couture derrière et que je mette les manches, mais ça rend comme ça. J'étais mitigée sur le doré, mais au final je trouve que ça va avec cette couleur. Avec le rose, je suis peut-être un peu moins fan. Mais voilà. Je viens de recevoir la barre. Bon, faut pas faire attention au bordel qu'il y a. Et là, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même un grand espace entre le tourniquet et la barre. Comme ça, ce sera nickel, je trouve. Et bah, il manquera plus qu'à faire le toit maintenant. La deuxième, je vais pas la monter. Celle-là, je vais la laisser là juste pour m'habituer un peu à la hauteur, voir si ça va. Mais franchement, ça rend super bien. Et j'ai aussi reçu les 4 guirlandes. Enfin, j'en ai commandé 8 en tout. Mais peut-être que 4, ça va suffire. Faut que je teste à en mettre une autour d'un poteau. Mais je pense que ça va faire peut-être un peu trop. Faut que je regarde comment ça rend. Ok, donc je viens juste de tester avec une guirlande et ça rend plutôt bien. Franchement, je suis contente. Faudra juste que je mette les feuilles correctement parce que bah, elles sont toutes pliées vu qu'elles étaient mises dans le sac compressé. Mais sinon, je pense que ça peut faire vachement sympa. Après, je sais pas si je le ferai sur les 4 poteaux parce que je pense que ça va faire un peu trop. Mais sur les 2 de devant, pourquoi pas. De toute façon, ça, je verrai le jour J. J'en discuterai avec ma helpeuse, je pense, et elle me donnera aussi son avis. Et je viens de me rendre compte qu'en prenant des photos pour Snap pour mon chéri, que j'ai laissé ma série que je suis en train de regarder. Je suis en train de regarder This Is Us, donc du coup c'est un peu chelou parce qu'elle est à l'hôpital. Ça rend un peu le truc bizarre, mais je sais pas si vous l'avez vu, mais au moins je préfère préciser.
Je vais vous montrer mon stock pour demain pour le Dolls Campfire. Donc c'est un peu approximatif parce qu'il me reste encore pas mal de trucs à faire, mais du coup, voici tous les pulls 27, Hobitsu 27. Donc il y a des petits pulls classiques et il y a aussi des petits pulls fleuris comme ça, avec 3 couleurs de col différents. Et j'ai aussi fait une version col roulé qui est un peu plus loin. Je ne l'ai pas encore emballé. Et il y a celui-là avec aussi 3 couleurs. Là vous avez tous les 24, donc avec les petits pulls classiques. Et là il y aura des petits pulls comme ça pour 24, mais que avec ce tissu là. Il y aura aussi les 3 couleurs. Je tiens à préciser aussi que le jour J il y aura marqué quelle boîte correspond à quoi, parce que sinon vous n'allez pas vous y retrouver. Et je vais essayer de surélever encore un petit peu les boîtes à l'arrière, que je puisse mettre les noms ici, que ça puisse faire beau. Ensuite, là vous avez tout ce qui est pull-up en général. Donc là c'est toutes les jupes à fleurs. Je pense que vous remarquez que j'aime bien les fleurs. Ça c'est toutes les robes que j'ai faites. Donc j'ai mis les robes de Noël qui me restaient. Parce qu'au final je trouve que ça fait pas tant Noël que ça fait festif. Donc je les ai mis. Et j'avais commencé à emballer les petites robes avec les manches ballons bouffantes. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Sauf qu'en fait, je me rends compte qu'il faudra que j'en défasse un pour reprendre des photos pour mon site. Et il y a aussi ici les autres couleurs. Donc il y en aura 2 de chaque couleur. Il y aura 2 roses rouges, 2 roses clairs, comme ça. Celui-là, c'est vraiment mon préféré. Il y aura 2 bleus clairs et 2 bleus foncés. Donc ça, c'est juste à vraiment terminer et à emballer. Et à prendre en photo pour le site. Là, il y aura tous les bustiers. Donc pareil, je vous ai mis les bustiers de Noël. Et je vous ai mis les bustiers comme les robes là, mais juste en bustier. Donc il y a les roses, les bleus clairs et du coup il y aura les autres couleurs aussi. Les roses clairs et les bleus foncés qu'il faudra que j'emballe. Ici vous avez tout ce qui est blight, mais du coup il n'y a que des sous-pulls parce que j'ai pas eu le temps de faire des petits pulls comme ça pour blight. Donc il n'y aura que les sous-pulls et juste ici ça déborde sur la deuxième boîte pour blight, ce sera des petites jupes. Pareil, les petites jupes à fleurs. Ensuite, à côté dans la boîte, vous aurez pour Barbie, j'ai pas grand chose, mais il y a des petits sous-pulls, des petites jupes à fleurs. Donc voilà. Et là, la partie que je pense que tout le monde va aimer, parce qu'on m'a beaucoup demandé, c'est des sous-pulls pour Camille Soul. J'en ai fait pas mal, j'ai essayé d'en faire beaucoup. Et après, à côté, vous avez tout pour Taeyang. Donc voilà, que des sous-pulls parce que j'ai pas eu le temps de faire autre chose. Vous avez mon petit tourniquet avec les petits bonnets. Donc là, vous avez les bonnets vaches pour Blight, bonnets bison Blight. Là, j'ai pas eu le temps de les emballer, je vous les ai juste mis comme ça, que vous ayez un peu la vision. C'est les bonnets dragon vert, dragon rouge, les bonnets mouton et bélier. Donc il y a 3 couleurs pour Blight. Et après, on enchaîne pour Pulip. Donc voilà, c'est la même chose, mais pour Pulip après. Voilà. Ensuite, je vais proposer ce modèle de robe princesse. Il y aura juste un jupon en dessous que j'ai pas mis encore. Je sais pas comment je vais les emballer, mais je pense qu'elles seront avec les autres robes qui sont de du même tissu. Donc il y en aura un par chaque couleur. Donc il y en aura un bleu clair, un bleu foncé et j'en ai fait un deuxième bleu foncé qui sera sur ma Pulip pour présenter un peu les robes. Il y en a un rose clair qui est vraiment juste trop beau, je trouve celui-là. Et un rose foncé qu'il faut que je termine. Ensuite, j'ai pris mon reste de stock de chapeau de cow-boy. J'en avais fait après le salon l'année dernière. Et je me suis dit, bah, si ça pouvait intéresser quelqu'un, je vais les ramener. Donc il y a ceux-là, il y a en blanc, c'est tout taille Pulip ça. Blanc, il y a du vert foncé, il y a un gris et il y a 2 marrons. Ensuite, il y a les bonnets marguerite qu'il faut que je termine. Donc ça ressemble à ça. Et j'en aurai un sur ma Pulip pour vous montrer aussi en expo. Il y en aura des blancs cassés, des bleus, des turquoises, des roses
un peu plus vieux rose. Et ensuite vous aurez aussi à côté de mon tourniquet une boîte où je vais mettre mon reste de bonnets et de bérets aussi. Donc là c'est tout pour Pulip, ça c'est pour Pulip et le reste c'est pour Blight. Je sais pas encore comment je vais ranger ça. Je sais pas si je vais mettre dans 2 cases différentes pour bien départager Blight et Pulip pour pas que vous vous trompiez. Mais du coup voilà, il y a un petit béret citrouille, un béret chauve-souris. Là il me restait un bonnet vache. Là il me restait un bonnet bélier et ça c'est pour Blight. Donc il y a un petit bonnet citrouille, il y a des bonnets qui sont même mal mis, en plus il faut que je les remette parce qu'ils ont bougé zèbre, un bonnet bélier, il y a 3 bonnets chauve-souris, sachant que j'aurai aussi des bonnets chauve-souris à emballer, je crois que j'en ai 2 pour Pulip, il y en a un vert et l'autre couleur je sais plus ce que c'est. Il y a un béret chauve-souris, un autre béret chauve-souris, encore un taupe. Et du coup, il y a 3 bérets citrouille. Il y en a 2 clairs et un foncé. Et ensuite, là, c'est tout ce qui me reste à faire. Donc voilà à quoi il ressemble avec le col roulé. Je les trouve trop beaux aussi. Et là-dedans, il y a pas mal de soupules qui me restent à emballer si j'ai le temps. En tout cas, ce sera pas forcément ma priorité. Et là, j'ai encore quelques trucs à emballer. Ça, c'est un Blight. Ça, c'était des tout petits que j'avais fait pour un 6e pour BJD. Pour les landoudous, tout ça. Mais je sais pas si je vais les mettre parce que je sais pas où les mettre. C'est surtout pour ça. Je manque de place. Il y a surtout ça qu'il faut que j'emballe. C'est les petits bérets vaches avec les cornes que vous avez adoré. Donc ça me fait trop plaisir. Il y en aura 2 pour Pulip, 2 pour Blight. Il y aura aussi des yeux sur mon stand, donc ça ce sera juste le panneau de présentation et j'aurai mon stock en dessous de la table je pense. Je suis en train de tout refaire le panneau donc c'est un peu le bordel, mais du coup voilà, ça vous donne une petite idée de ce qu'il y aura. Je trouve que ça fait mieux comme ça. Pour ceux qui se souviennent de comment c'était avant, j'avais mis un œil de chaque taille pour chaque couleur et ça faisait un peu le bordel. Les gens ils arrivaient pas trop à se repérer, donc là cette fois-ci j'ai mis que des 13, donc ça c'est les 8 couleurs qui sont proposées, et après je vous ai mis des 12 et des 14 pour Blight, et au-dessus c'est que les petites pupilles et en dessous les grosses, comme ça je me dis c'est un peu plus clair. Là on est vendredi, je sais même plus ce que je vous ai filmé hier, franchement j'arrête pas depuis hier, je crois qu'il y a plein de moments où j'ai oublié de vous filmer. Ce matin j'ai terminé, j'ai fait la petite couture invisible des bonnets, donc ça c'est pour Blight. Il y en aura 3 de chaque couleur pour Blight et 3 de chaque couleur pour Pulip. Ce matin aussi j'ai commencé à coudre les petites manches sur les petites robes juste pour pouvoir faire après la couture ici. Là il faut que je termine absolument ceux-là, il faut que je termine les grandes robes princesses. J'ai beaucoup de choses à faire. Là je suis un peu speed, sachant qu'il est presque midi. Je pars à 17h, j'ai à peu près 4h30, 5h de route, sachant qu'on va s'arrêter pour manger. Donc j'arrive, je pense, aux alentours de 23h, minuit, peut-être avant, si il n'y a pas trop de monde sur la route. Sinon, il me reste encore à prendre en photo ça, à finir ça, et à les emballer. Faut que je termine les jupons aussi. En fait, je crois que je vais les faire tout simple comme ça. Parce que j'ai fait un test de jupon pour la robe bleue et c'est trop moche. Franchement, je trouve ça giga moche. Donc je pense que ce sera des jupons tout simples. Il me restera juste à faire la petite couture pour les fermer. Celui-là, il est fermé. Voilà, c'est ceux-là qui sont pas fermés. Juste à faire une petite couture toute simple. Il faudra que je termine aussi celle-ci qui sera sur ma Pulip sur mon stand pour pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble portée. C'est vraiment pas ma préférée, mais en fait quand j'avais commandé du tissu, je l'avais commandé en double celui-ci, le bleu foncé. Et pour les autres couleurs, je n'ai plus du tout de tissu, donc j'ai dû faire en bleu foncé avec le bout que j'avais acheté en trop. À midi, je mange chez ma grand-mère. Je pense rentrer vers 13h comme d'habitude. Mais il faut que je note là-bas tout ce qu'il faut pas que j'oublie, parce que je suis à 2 doigts d'oublier les yeux là. Il faut absolument pas que je les oublie. Faut que j'emmène les trucs les plus importants, sachant qu'une année j'ai failli oublier mes poupées. C'est quand même le truc le plus important de mon stand, j'ai pensé à tout sauf à mes poupées.
Donc maintenant je le note tout le temps parce que c'est un peu ma hantise. Et franchement, je suis très stressée, mais j'ai vraiment hâte d'être demain parce que je sais que ça va être trop bien. En plus, ce salon, il était génial l'année dernière, donc je pense qu'il va être super bien cette année aussi. Mais voilà, préparer un salon, c'est pas forcément que du plaisir. Il y a beaucoup de stress. Mais je m'en fais pas. Au pire, de toute façon, comme d'habitude, je me dis que si j'ai pas le temps de tout faire, comme les ailes, je pense que j'aurai pas le temps. Et tant pis si je n'ai pas le temps. C'est comme ça. Je vais pas faire une nuit blanche où je vais pas me coucher à 4h du matin comme j'avais fait pour le play-in party, où je m'étais couchée à 3-4 heures pendant une semaine pour faire mon stock. Donc je dormais 4 heures par nuit. J'étais vraiment crevée pour le play-in party. Mais voilà, depuis de toute façon ce salon c'était mon premier et il s'était pas forcément très bien passé, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais depuis ce salon je me dis que s'il y a des choses que je n'ai pas le temps de faire, ce n'est pas grave. Et que de toute façon les projets seront reportés ou annulés si vraiment c'est pas terrible. Mais ça arrive et c'est comme ça. Et je veux bien me donner jusqu'au bout toute mon énergie jusqu'au bout parce que c'est normal. En fait, je veux pas avoir de regret de me dire oh là t'abuses, t'aurais pu te coucher 1 heure plus tard, c'était pas grave si tu te couches à 1h du matin au lieu de minuit et t'aurais pu avancer un peu plus en dormant 1 heure de moins. Et en fait, je veux pas avoir ce regret, mais je veux pas non plus me dire que j'aurais peut-être dû dormir un peu plus. Donc là, franchement, je trouve que cette semaine, ça a été. Je me suis couchée à 1h30, je crois, les 2 derniers jours. Et je suis pas trop fatiguée, là, ça va. Surtout l'adrénaline joue beaucoup aussi. Mais dès que je suis fatiguée, de toute façon, comme avant-hier, où j'avais une migraine, ou hier, je sais plus, j'ai été me coucher une demi-heure. De toute façon, j'ai pas dormi, mais au moins, je me suis reposée 30 minutes. Et ça m'a fait vraiment du bien. Mais voilà, je vais arrêter de parler parce que sinon je vais parler pendant un quart d'heure et je n'ai pas le temps de parler. Donc là tout de suite, j'enchaîne sur la couture des petites robes pour terminer ça peut-être, pour terminer ça le plus rapidement possible. Comme ça, ce sera un truc en moins à faire. Il faudra juste que je les emballe, sachant que les emballer, je peux le faire à l'hôtel ou même le jour J, c'est pas grave. Si je les emballe devant vous, je m'en fiche. Mais au moins ils sont terminés. Faut vraiment que je termine beaucoup de choses. J'arrête de parler, c'est bon. Ça y est, le Dolls Campfire c'est terminé. Donc pour ma part ça s'est super bien passé. Franchement j'ai adoré ma journée. J'étais juste un peu déçue de ne pas avoir pu faire le tour de tous les stands parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et pourtant j'y suis allée l'après-midi où il y avait le moins de monde. Et c'était vraiment galère pour se déplacer, mais sinon à part ça, franchement c'était super. Moi de mon côté je suis épuisée, là on est mardi, franchement j'ai rien fait depuis que je suis rentrée, j'ai juste rangé toutes mes affaires. Et j'en avais beaucoup à ranger d'ailleurs. Mais là il va falloir quand même que j'attaque sur toutes les commandes parce que j'ai des commandes en retard. Et j'ai vu qu'il y a des personnes qui m'ont commandé des articles que j'avais mis pour le Dolls Campfire. Parce que j'ai tout mis en ligne sur ma boutique et franchement ça me fait super plaisir. Je voulais remercier à toutes les personnes qui sont passées sur mon stand, que ce soit juste pour discuter ou pour m'acheter quelque chose. Franchement, vous êtes adorables et ça m'a fait trop plaisir de pouvoir discuter avec vous. Alors vraiment, le début de mon salon était vraiment chaotique parce que je suis arrivée à la bourre, je suis arrivée à 9h15 je crois, 9h20. Donc j'avais 40 minutes pour monter mon stand et on croit que c'est beaucoup mais ça allait pas tant que ça, sachant qu'il y a quand même tous les exposants qui passent dans les couloirs, tout ça. Donc c'était pas facile, j'étais très stressée. Au tout début j'avais mis ma guirlande avec mon nom, mais du coup on voyait pas mon nom parce que les lettres elles se mettaient pas dans le bon sens. J'ai ajusté ça quand il y avait un peu moins de monde, j'ai enlevé la guirlande et j'ai réussi à corriger. Donc au tout début, je pense que toute la matinée déjà la guirlande n'était pas bonne. Ensuite j'avais pas mis mon panneau des yeux parce que je l'avais pas terminé, donc je l'ai terminé pareil à la dernière seconde, donc début d'après-midi je pense que j'ai dû mettre mon panneau des yeux. En plus de ça, j'ai pas eu le temps de faire le toit comme je voulais malheureusement, j'ai préféré privilégier de terminer d'autres choses que de faire le toit. Donc j'étais vraiment très déçue au tout début quand le salon a ouvert parce que je trouvais que mon stand était moche et que ça représentait pas ce que je voulais. Mais au final je suis quand même contente d'avoir fait le stand comme je l'ai fait. Même s'il manquait beaucoup de choses, au final je trouve que ça va. Et je voulais dire encore un grand merci de vive voix, que ce soit à Studio Lunaire Inès qui a fait le salon,
à tous les bénévoles qui l'ont aidé, franchement même aux visiteurs, vous étiez super sympas. J'étais juste choquée d'apprendre qu'il y a eu des vols dans des stands et je pense qu'il y a moyen qu'on m'a aussi volé quelques trucs. Sachant que j'ai pas pu faire le compte de tout ce que j'avais parce que j'avais trop de choses et j'ai pas eu le temps avant l'ouverture du salon de tout compter. Mais franchement je trouve ça vraiment écœurant parce que les artisans mettent vraiment tout leur cœur, que ce soit juste de la revente d'articles ou vraiment de la confection, franchement on est à fond. Et voir qu'on puisse se faire voler des choses comme ça, c'est vraiment dégoûtant. Bon, moi je vais continuer de prendre cette semaine pour un peu me reposer, même s'il faut que je fasse vos commandes, que j'ai des commandes en retard en plus, donc ça me fait un peu stresser. Mais je suis vraiment épuisée, là je pense que j'en ai vraiment besoin avec tout le travail que j'ai fait avant le salon. Franchement pour l'instant pas d'autres salons prévus parce que là je me suis fait avoir parce que mon chéri n'avait pas pu être là. Et j'ai demandé à ma meilleure amie, et franchement la pauvre, je la remercie parce qu'elle m'a vraiment bien aidée et il y avait beaucoup de routes. On a eu le premier jour à peu près 5 heures et le deuxième on a eu 6 heures de route sans compter les pauses. Donc c'était vraiment très très long et très fatigant. Mais je vais quand même continuer de refaire du stock de mon côté au cas où, on sait jamais si d'un coup je m'inscris un peu à la dernière minute à un salon, au moins j'aurai du stock pour pouvoir vendre là-bas. Et je voulais remercier à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. La semaine prochaine je vais pas faire de vidéo vlog, je pense arrêter pour l'instant. Mais je vous continuerai au moins une fois par semaine de vous poster des vidéos, que ce soit juste de l'unboxing, que ce soit de la couture ou autre. De toute façon, je vous montrerai mes projets dans des plus grosses vidéos dédiées. J'ai vraiment plein d'idées de vidéos à vous faire, donc ça pour le coup, il n'y a pas de souci. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!